Les habitants de Vinzelles et des communes avoisinantes ont découvert le week-end dernier le projet de géothermie de moyenne profondeur sur le territoire de Vinzelles, un projet qui sera mis à l'enquête publique cet automne. On en parle avec Daniel Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Energeos, de la société qui est en charge de l'exploitation. Alors, je vous propose de commencer par le commencement et nous expliquer ce qu'est la géothermie de moyenne profondeur. Alors, la géothermie de moyenne profondeur est une, je dirais que c'est une technique qu'on utilise justement à moyenne profondeur. Dans notre cas, c'est environ 2000 mètres. Et on fait d'abord un forage dans le sous-sol pour aller prélever une ressource qui se trouve dans une couche géologique qu'on appelle un aquifère, qu'on achemine en surface. Et après, cette ressource passe dans un échangeur. Donc on transmet les calories au travers d'un circuit secondaire qui va acheminer, cette chaleur va être acheminée vers les clients. Et puis, bien entendu, une fois que la ressource primaire qui arrive en surface, la ressource a été transmise, eh bien, elle est réinjectée directement dans l'aquifère primaire. Voilà, on a pu voir d'ailleurs effectivement des images pour illustrer vos propos. Il faut préciser que c'est lié à la stratégie énergétique du canton, mais aussi de la Confédération. Et vous me disiez, la région est particulièrement propice à ce type de forage. Oui, alors justement, pour l'expliquer, je vous ai amené devant moi deux éponges, parce que c'est vrai qu'on va rechercher cette ressource dans une couche géologique, ce n'est pas un lac souterrain. Et la particularité de la région, c'est que la région, elle est faillée. Donc, si on prend ces deux éponges, il y a une éponge qui est dense et puis une éponge qui est comme vous le voyez avec des trous. Si on met ces éponges dans une bassine, on ne voit pas l'eau. Mais dans cette éponge-là, il y aura bien entendu plus d'eau que dans celle-ci. Donc nous, tout l'enjeu est de déterminer quel type d'éponge on aura. Bien entendu, on vise que ce soit ce type d'éponge-là qui soit notre aquifère, mais on ne connaît pas, bien entendu, la qualité des failles qui sont présentes dans cet aquifère, raison pour laquelle c'est un peu pour l'instant prématuré de déterminer le débit exact qu'on va pouvoir soutirer de cet aquifère. Oui, effectivement, il est encore trop tôt. Je le disais, c'était le week-end dernier où vous avez fait cette séance d'information pour la population. Dès qu'on parle de forage, vous en êtes bien conscient, c'est quelque chose qui peut faire peur à la population. Il y a eu des cas où on a vu qu'il y avait des conséquences de ces forages. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous garantir que les risques sont limités ? Alors, tout d'abord, on parle de géothermie de moyenne profondeur. Peut-être par opposition à la géothermie profonde, on a tous en tête le cas de Bâle. Oui. À Bâle, on était dans la géothermie profonde, à 5 km. Nous, on est à environ 2 fois moins. Donc, ça veut dire que les pressions en jeu aussi dans l'aquifère, proprement dit, sont aussi 2 fois moindres. Donc ça, c'est déjà une première explication qui montre qu'on est déjà plutôt du côté sécuritaire. Deuxième argument par rapport à ce que vous me dites, c'est également la particularité que la région, elle est faillée, donc on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle la fracturation hydraulique qui a été faite notamment à Bâle, pour justement créer une éponge avec beaucoup plus de trous ou avoir un réseau qui soit beaucoup plus important. On a injecté de l'eau sous pression encore à 5 km de profondeur, donc ça aussi, c'est complètement différent. Puis je dirais, troisième argument, la région elle-même, en sismicité naturelle, elle est complètement différente de celle de Bâle, par exemple. On n'a pas une activité sismique qui est très intense sur la région. Dans le cadre de ces forages, on parle d'un forage de quel diamètre ? Alors, le forage va se réaliser en 4 sections. C'est comme si vous avez une longue vue qu'on déroule. Le diamètre initial est environ de 60 cm et au final, on a un trou nu d'environ 20 cm. Alors l'objectif, c'est de pouvoir obtenir l'autorisation de forage qui pourrait débuter vers 2020 et atteindre, on l'a dit, une profondeur de 2200 mètres. Au final, ça change quoi pour monsieur, madame, tout le monde dans quelques années ? Alors ça change que monsieur, madame, tout le monde de la région sera alimenté avec une ressource qui est locale. Et ça, indépendamment du temps qu'il fait dehors et 24 heures sur 24. Si je me réfère peut-être à l'actualité directe qu'on a entendue aujourd'hui, mais c'est vrai que la production d'énergie locale n'est en tout cas pas tributaire des décisions d'un président des États-Unis qui fait
avoir comme répercussion un prix du baril qui augmente. Voilà, l'aspect local. Et puis par contre, alors vous me disiez aussi pour forer le sol, alors il n'y a pas d'entreprises suisses qui peuvent le faire, il y aura forcément un appel d'offres international. Exact. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va recevoir une autorisation sous condition, étant donné qu'on ne connaît pas encore le foreur, donc la foreuse exacte. Mais le fait d'obtenir cette autorisation courant de cet automne, qu'on espère, c'est vrai que ça va nous permettre de partir à la recherche d'un foreur. Voilà, mise à l'enquête publique, on le rappelle, cet automne, justement, en vue de ce forage. Daniel Clément, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.